C'est bon, t'es sur la page. Ah, ok, cool. Bonsoir tout le monde, on est très 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 heureux de vous retrouver pour la deuxième saison du salon. Il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais bon, je le redis encore une fois, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on reçoit Laetitia Defoy. Laetitia, elle a créé une application qui s'appelle Drépacare et qui vient en aide aux personnes atteintes de drépanocytose, pardon. En gros, voilà, qui les aide à gérer leur quotidien, c'est-à-dire leur traitement et tout ce qui s'ensuit. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Attends, je partage vite fait sur mes pages en même temps. Voilà, voilà. Partage. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, super. Alors, avant de commencer cette émission, Laetitia, on s'est dit que il fallait rajouter un petit peu de piquant à cette émission. Ah. C'est la raison pour laquelle là, bon, t'as toute l'émission pour y penser un petit peu, Ouais. mais tu devras donner un défi à notre prochaine invitée. C'est dur ça. N'importe quel défi. N'importe quel défi. Ok. Au moins, ça viendra pas de moi. Moi, je m'en lave les Ah, mains. voilà, tu t'enlèves les mains, ok. Absolument. Et si vous-même, vous avez des idées de défis à donner pour nos invités, n'hésitez pas. N'hésitez pas à donner des idées, n'hésitez pas à engrainer. Une fois de plus, je m'en lave les mains. Je n'y suis pour rien du tout. Voilà, tu as toute l'émission pour Ok. penser aux défis que tu vas, que tu vas donner. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors, Laetitia, tu as créé Drépacare. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est née cette application? Oui. Écoutez, déjà on est trois. Donc je l'ai créé avec deux amies à moi, qui c'est donc, Anouchka, qui est béninoise, Myriam, qui est marocaine, et moi, qui suis martiniquaise. Donc à la base, on s'est rencontrés en master 1. Donc on a fait un master en santé publique, et on s'est rencontrés là. Enfin, pour expliquer un petit peu, Myriam, elle est pharmacienne de base. Anouchka, elle est ingénieure en biotechnologie, spécialité nutrition, et moi, je suis infirmière. Et après ça, en fait, on a repris toutes les trois les études. On a fait un master en santé publique et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et dans ce master, en fait, on nous apprend, en fait, avec un public cible, qui a une pathologie, voilà, créer des outils, voilà, innovants ou pas, mais pour prendre soin, voilà, d'une population. Et les filles, elles m'ont connue, elles ont vu ce que c'était. Il y a Anouchka qui connaissait déjà la maladie, par contre. D'accord. Myriam, elle ne connaissait pas. Et voilà, elles ont vu vraiment les difficultés que j'avais en cours, en fait, les absentéismes, les opérations, etc. J'avais déjà quand même un pied voilà, dans les assos, la sensibilisation. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas faire ça, quelque chose pour aider en fait, les drépanocytaires? Pourquoi pas? Et un truc international, pas local, parce qu'il y a déjà les associations qui font un super bon boulot. Et par exemple, si tu es de Paris, tu pourras aller au groupe de Paris, par exemple, à l'association de Paris. Nous, on voulait offrir quelque chose à tout le monde, pas seulement à Paris ni en France, mais vraiment partout. Et là, on s'est dit, pourquoi pas une application mobile, en fait. Donc voilà. D'accord. Alors, avant de continuer, est-ce qu'on peut faire un petit point définition sur ce qu'est la drépanocytose, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas la maladie en détail. Déjà, la drépanocytose, pour commencer, c'est la première maladie génétique en France, mais également dans le monde. Mais vraiment la première. Et en plus, elle est vraiment méconnue, donc c'est un travail à faire. Donc en fait, c'est une maladie qui touche les globules rouges. Donc par exemple, pour quelqu'un de normal, les globules rouges, ils sont ronds. Voilà, ils se déforment pour passer dans les petits vaisseaux, normalement. Et pour les drépanocytaires, ils sont en forme de banane. Et ils sont rigides, et ils ne se déforment pas quand ils passent dans les petits vaisseaux, ce qui crée comme un bouchon sur l'autoroute par exemple. Donc ça crée un bouchon, le sang ne circule pas bien, et ça crée des crises hyper douloureuses qui emmènent à l'hôpital, ça crée des complications, voilà, des complications osseuses, voilà. Et il faut être à l'hôpital, il faut avoir des antalgiques forts. Ça crée aussi la drépanocytose, crée une anémie chronique, donc les drépanocytaires sont anémiés quoi, de base. Donc ça crée de la fatigue, des choses comme ça. D'accord. On reviendra du coup plus tard sur les traitements et sur la vie au quotidien. Et en ce qui concerne Drépacare, du coup, j'ai installé l'application sur mon petit smartphone. Alors, pour l'instant, l'application n'est disponible Que sur Android. que sur Android. Que sur Android. Pour une fois que c'est pas l'inverse. Ouais. Voilà. Alors, du coup, on n'a pas encore de quoi
intégrer un écran de smartphone sur le direct, mais on va essayer de vous décrire de manière très précise. Alors là, on arrive sur la page d'accueil Oui. où il y a... Donc en fait, il y a plusieurs fonctionnalités. Donc au début, en gros, le drépanocytaire, il peut, vu que c'est une maladie, on a énormément de douleurs, bah, on va dire tous les jours, presque, mettre ses douleurs. Donc en fait, on arrive dans la fonctionnalité douleur. Donc quand on clique dessus, il nous demande... Attends. Vas-y. Tu vas cliquer? Oui, oui, Vas-y. Je vais cliquer sur douleur. Alors, douleur, je sais pas si vous voyez bien... Ouais, on voit bien. Je vais rapprocher un petit peu. Hop. C'est de suivre les indications. donc vas-y. Donc voilà, donc en fait, quand tu cliques sur douleur, normalement, l'application te demande où tu as mal dans les parties du corps. En fait, il y a un petit plus. Tu cherches le petit plus. Moi, je vois ah oui, la liste est vide. Bah oui, voilà, la liste est vide pour le moment, vu que tu viens de l'installer. Il y a un petit plus qui te demande où tu as mal. Donc tête, cou, thorax, épaule gauche, épaule voilà. droite. Donc tu peux choisir des parties du corps, n'importe laquelle, là où tu as mal quotidiennement. D'accord. Oui, donc oui, il y a vraiment toutes les... Voilà, c'est ça le but en fait. En fait, aucune partie du corps n'est à l'abri. Ouais, exactement. Avec la drépanocytose, on peut avoir mal partout, on peut faire une crise partout en fait. D'accord. Et le but, c'est de dire où tu as mal, à combien, quel jour, donc là, en fait, exemple, sur une échelle. J'ai mal à l'épaule droite. Voilà, donc tu cliques. Je vais cliquer, j'ai mal à l'épaule droite. Voilà. Je vais mettre suivant. Hop. Ah, et là, voilà, ça me met une date de saisie, voilà. Ça me met des degrés de douleur. Voilà, donc il y a une échelle en fait de 0 à 10, donc 0 t'as pas mal et 10 tu as très mal, voilà. Donc en fait c'est une échelle qu'ils connaissent parce qu'à l'hôpital c'est ce qu'on nous demande souvent. Tu as mal à combien sur une échelle de 0 à 10. Donc voilà, et du coup, une fois qu'il a tout noté, ça va faire comme un histogramme en fait et ça va tout garder. À chaque fois tu notes, voilà. Ça le note quelque part, voilà. Ça compare. Ça compare, comme ça tu peux voir sur 6 mois, sur 3 mois. Si par exemple tu prends un traitement pour la douleur, tu vois aussi comment ça évolue. Et voilà. Et c'est pareil pour l'hospitalisation. Ouais. Donc en fait, on te demande tu as été hospitalisé quand? Ah oui, alors donc du coup là je vais revenir à l'accueil. Oui. Hop. Ah oui, hospitalisation, c'est un sigle avec un petit camion. Voilà, c'est ça. Un petit camion rouge. Alors, je clique sur hospitalisation. Voilà. Donc là, je vais toujours sur le petit plus. Le petit plus. Et là, en fait, c'est la date d'hospitalisation et le nombre de jours qu'on a été hospitalisé. Et ça sert vachement parce que, en fait, l'hospitalisation et la douleur, ce sont deux fonctionnalités qu'on peut envoyer à son médecin. Donc, en fait, si on a le mail de son médecin, ça fait un récapitulatif. Il te demande, par exemple, tu veux de quand à quand? Et ça peut te dire. Donc, toi, tu peux voir que, par exemple, en février, tu as commencé à prendre un traitement. Et tu vois si tu fais moins de crises qu'avant, en fait. Parce qu'il y a un histogramme. Tu peux voir. Ah, oui, et ton médecin aussi. Il voit si finalement le traitement il fonctionne ou s'il ne fonctionne pas. Du coup, il peut réajuster. Et ça ne sert pas qu'à ça. Par exemple, les douleurs, vu qu'on sait qu'il y a des complications très connues dans la drépanocytose, par exemple l'ostéonécrose. L'ostéonécrose. Ah oui, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Alors, par exemple, l'ostéonécrose de la hanche, en fait, en gros, c'est quand ton os il est nécrosé, donc il y a un manque d'oxygénation du tissu. Oui. Voilà, donc déjà, tu commences à perdre aussi même le cartilage et tout ça. Et ça fait extrêmement mal, c'est très douloureux. Et en fait, c'est une complication très connue dans la drépanocytose. Donc, si ton médecin voit que ça fait des mois que tu as mal à la hanche, il va, par exemple, te prescrire une radio, déjà en prévention. Et là, tu peux, du coup, voir... il pourra voir une complication avant qu'elle arrive, quoi. C'est aussi ça, le but. D'accord. Donc là, en fait, pour vous, là, on vous a montré deux fonctionnalités. Ensuite, il y a les calendriers des rendez-vous, médicaments, hydratation, alerte, génotype. Oui. Génotype, qu'est-ce que c'est? En fait, le génotype, par exemple, quand tu cliques, vas-y, clique dessus. Donc, je clique sur génotype. Voilà. Je vais vous montrer. Parce que, oui, vas-y. Alors, du coup, je reviens ici. Donc,
Génotype, quand on clique dessus, voilà. Donc, vous voyez, il y a 2 colonnes, partenaire 1, partenaire 2. Donc, c'est pour les couples et c'est pour savoir le risque de transmission de la drépanocytose à ses enfants. Donc, en fait, par exemple, si je suis AS et que mon compagnon est SC, bah, je vais cliquer sur les deux. Et ça va me dire, bah, mes enfants, combien de pourcentage, voilà, ils sont, comment ils seront. Donc là, par exemple, je clique sur... Bah, vas-y, par exemple, moi, je suis SS. Donc toi, t'es SS. Voilà. Je vais cliquer sur SS. Voilà. Et mon compagnon, il est AA. AA. Voilà. Ça, c'est le plus simple. Mes enfants, ils seront tous AS. Là, ils m'ont dit, normalement, il doit te dire que, voilà, il doit te dire que 100% de mes enfants seront AS. Donc AS, ça veut dire qu'ils sont porteurs du gène. Donc, ils ont le gène S et le gène malade. Moi, je suis SS, j'ai les 2 gènes malades. D'accord. D'accord. Okay. AA, mon compagnon, il n'est pas malade. Voilà. Donc ça sert à ça et c'est super important. En fait. Voilà, et ça pousse aussi les gens à se faire dépister, ce qui est très important parce que du coup, s'ils connaissent pas leur type de drépanocytose, ils vont du coup se dire ah il faut que je le connaisse, donc oui il faut aller se faire dépister. C'est hyper important. Mais du coup la drépanocytose ça se détecte très tôt ou pas du tout en fait? Oui, alors en fait ça se détecte à la naissance, mais en fait il faut faire un dépistage à la naissance. Après, on peut le faire à tout âge de la vie. Hein. Mais normalement, ça doit être fait à la naissance. Le petit truc, là, ça me fait vriller. Ça nous fait tous vriller, ça, parce que le dépistage en France, il est ciblé. Donc, en gros, c'est une grosse discrimination, mais ciblé, comme pas possible. Alors, ouais, ciblé, c'est-à-dire qu'en gros, le médecin, il va te dépister si... En fait, toi, tu vas aller accoucher, il va dépister ton enfant s'il voit que tu es noir ou arabe, tout simplement. S'il voit que tu es blanc, bah, il ne va pas dépister ton enfant. Alors que voilà, en France, on va dire qu'on est... les autres pays font un dépistage non ciblé pour tout le monde, puisqu'en fait, ce n'est pas une maladie de couleur de peau. Du coup, ça continue à faire perdurer ce préjugé que la drépanocytose, en fait, c'est une maladie de noir. Puisque forcément, bah, on te dépiste quand tu es noir, quand tu es blanc, on ne te dépiste pas. Or, c'est faux, c'est une maladie génétique. Le gène ne regarde pas la couleur de peau. Tu peux être blanc, noir, métis, peu importe. Tu peux avoir la drépanocytose. Donc oui, les blancs peuvent avoir la drépanocytose. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a que les noirs qui peuvent avoir la drépanocytose, c'est faux. C'est faux et c'est faux. D'accord, parce que justement, c'est ce qui tourne beaucoup en fait quand on entend parler de la drépanocytose. On dit que voilà, la totalité des personnes qui sont atteintes de la maladie sont forcément noires ou afrodescendantes. Bah, en fait, ce préjugé vient d'une constatation, on va dire, que en fait, il y a plus de personnes qui sont noires qui ont la drépanocytose, parce que à la base, c'est à cause du paludisme, parce que en fait, en gros, ça vient des zones paludéennes. On sait que sur le continent africain, il y a beaucoup de paludisme, en fait. C'est pour ça. En fait, pour se protéger, le corps, un gène a muté. Ça a créé la drépanocytose. Donc voilà. C'est pas pour ça que, pourtant, les drépanocytaires ne peuvent pas avoir le paludisme ou quoi que ce soit. Voilà. C'est sûr que même les AS, voilà, ils ont une certaine protection, on va dire. C'est qu'ils sont porteurs sains. Ouais. On appelle ça les porteurs sains. Et les SS, par contre, voilà, c'est pas du tout... ça peut être néfaste pour nous. D'accord. Et du coup, en parlant... oui. Ça me fait penser, il y a eu le... alors, où est-ce que j'avais vu ça? Ah oui, l'agence en charge de la drépanocytose en France avait fermé l'an dernier. L'agence en charge de la drépanocytose. Il y avait eu une polémique là-dessus, parce que du coup, la fachosphère n'était pas contente du tout de cette fermeture, parce que du coup, ça devenait très difficile de mesurer le nombre d'enfants noirs qui naissaient en France. Donc oui, ça revient à ce que tu disais sur le dépistage qui est clairement ciblé. Oui. En fait, est-ce que tu peux expliquer ça, parce que tout le monde ne sait pas forcément comment ça se passe en fait, enfin comment on en arrive à décider qu'il faut dépister une personne. Pas ça. Je sens que j'ai appuyé sur... Non, mais écoutez, non mais en fait, écoute, c'est pas ça, c'est que après c'est pas des ordres, c'est quelque chose qui est dit, voilà, aux médecins, c'est comme ça qu'ils doivent faire entre guillemets.
enfin, qui doivent. Est-ce que c'est comme ça qu'ils doivent faire? Ça, c'est la bonne question. Il y a eu quand même ouais, c'est le protocole. Il y a eu quand même une pétition, hein, faite par les associations et voilà, des médecins, des généticiens, pour prouver que c'était vraiment absurde et que c'était une discrimination horrible. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants qui passent à travers le dépistage et qui ne sont pas noirs. Mais en fait, ça se fait, comme j'ai dit tout à l'heure, comme il y a plus de noirs qui ont la drépanocytose, donc dans l'esprit de tout le monde, en gros, pour l'État, ça ne servait à rien de faire un dépistage pour les personnes, pour tout le monde, quoi. En gros, pour les Blancs, parce que c'était trop d'argent pour eux. Voilà, c'était trop d'argent. Alors que, voilà, c'est quand l'enfant naît, il suffit d'un dépiste, de rajouter, voilà, de coucher de drépanocytose en même temps que, voilà, les autres tests qui sont faits. Et au moins, on évite déjà des morts, oui, parce que la drépanocytose, ça tue. Donc, et une prise en charge pour un enfant, c'est beaucoup parce que c'est une maladie qui tue. Et si on n'a pas prise en charge avant l'âge de 5 ans, tu as un enfant sur 2 qui peut mourir avant l'âge de 5 ans sans prise en charge et sans dépistage. Voilà. Et ah oui, comme je disais tout à l'heure, pourquoi aussi? C'est parce que le continent africain, bah, il est grand. Donc forcément, c'est sûr que tu as plus de aussi personnes qui ont la drépanocytose qui sont noires, mais tu as tout le bassin méditerranéen, les Italiens. Voilà, il y a plus de personnes tout court, quoi. Tu as les Italiens, les Siciliens, tout ça. Enfin, ils sont blancs, mais ils ont la drépanocytose. Et il y en a beaucoup au Brésil aussi, la drépanocytose. Donc, voilà. Alors du coup, pour ceux qui nous rejoignent, on est avec Laetitia Defoy qui nous parle de son application Drépacare qui aide les personnes atteintes de drépanocytose à gérer leur quotidien. N'hésitez pas à poser vos questions ici en direct et Laetitia se fera un plaisir d'y répondre. Oui. Alors du coup, est-ce que ça fait combien de temps déjà que vous avez créé Drépacare? Alors, officiellement. Non, alors, on a lancé l'application en juin 2017. Le 19 juin pour la journée de la drépanocytose, parce que c'est tous les 19 juin, la journée internationale de la drépanocytose. Et on a commencé ça en Master 2, on a substitué notre stage par notre propre projet en Master 2, et on a commencé vraiment en janvier à travailler dessus. Donc vous avez été noté sur votre projet. Oui, c'est ça. Cool. Et du coup, vous avez combien, vous savez combien vous avez d'utilisateurs maintenant? Oui. Ah, on a à peu près 2600 utilisateurs là, actuellement. Et c'est vrai que ça nous pénalise aussi de ne pas être sur iOS parce que la team iOS qui nous envoie des messages tous les jours, oui, s'il vous plaît. Oui, voilà. Et on voulait vous dire aussi que pour l'instant, voilà, c'est le prototype. La version 1 arrive. On travaille dessus pour faire en sorte que tout ce que vous nous avez remonté, tout ce qui est les bugs, les améliorations, tout, on travaille dessus. Le développeur travaille dessus aussi. Donc, une version va arriver bientôt. Voilà. Toujours sur Android. On travaille pareil pour iOS, mais voilà, il faut trouver le développeur aussi, tout ça. Et voilà. D'accord, bon bah, bien, je pense qu'ils auront noté. En tout cas, on fera un petit rappel en fin d'émission. Alors, en ce qui concerne la drépanocytose, comme tu disais, on en parle très très peu. Tu m'as dit tout à l'heure que avant de créer l'application, tu étais déjà dans des associations de sensibilisation. Alors, qu'est-ce qui se fait en France en matière de sensibilisation à la drépanocytose et même au-delà de la France, est-ce que en France la drépanocytose est mieux connue ou peut-être c'est peut-être l'inverse d'ailleurs, je pense, je ne sais pas. Ça dépend par rapport à quel pays en fait en général. Déjà en matière de prévention, les associations ils font beaucoup de sensibilisation. Donc, ils vont aussi dans les lycées, ça je sais. Par exemple, il y a l'association Drépanocytose Internationale qui va beaucoup dans les lycées. Ouais. Ensuite, ils font aussi des galas, des concerts. Par contre, ce qu'ils font qui est très 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 bien, ce sont les groupes de parole. Les groupes de parole, c'est pas à négliger parce que ça permet vraiment aux drépanocytaires de se rencontrer, de parler de ce qu'ils vivent, de se libérer, de demander des conseils, parce que beaucoup pensent qu'ils sont seuls à vivre ça.
Ou sinon, il y a beaucoup de tabous, donc ils ont peur de dire qu'ils sont drépanocytaires. Donc il n'y a que dans ces groupes-là que finalement ils peuvent se lâcher, en parler et voilà, se libérer, essayer de voir comment ils peuvent faire pour mieux vivre. Par exemple, ceux qui sont en études ou ceux qui veulent faire du sport ou ceux qui travaillent. Et du coup, les groupes de parole, c'est vraiment bien. Et pour ce qui est de la connaissance, en France, on va dire que en Île-de-France, ça va à peu près. Mais dès qu'on sort de l'Île-de-France, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est que c'est même pas la France, c'est vraiment l'Île-de-France. C'est un petit point où, comme il y a des spécialistes aussi en Île-de-France, c'est aussi ça aussi. Il y a des spécialistes, donc les gens, voilà, ils sont informés. Il y a plus d'associations aussi en Île-de-France. C'est aussi pour ça que Drepacker voulait être plus international que vraiment figé sur Paris. Ouais. Et en fait, parce que dès que tu sors, par exemple, la dernière fois, j'étais hospitalisée, que ce soit à Lyon ou à Orléans, c'est une catastrophe. Ils ne connaissent pas. Tu restes à l'hôpital, tu fais une crise, mais on te laisse là pendant 7 heures. Non, ils ne savent pas, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, du coup, en fait, chaque fois quand tu es drépanocytaire, quand tu sors de chez toi, en fait, c'est comme si c'est une zone de confort, on va dire, pour moi, à Paris. Dès que je sors de là, c'est tout un stress, comment faire. Tu dis, si jamais je fais une crise, il faut que je parte avec ci, avec ça. Et quand tu sors de la France, c'est encore pire, en voyage. Donc, c'est pareil, j'ai déjà fait une crise quand j'étais en Croatie, c'est rapatriement direct. Rapatriement, puis il faut expliquer en anglais et tout. C'est la première fois, j'étais vraiment pas, ça fait un bout de temps, j'étais pas initiée, heureusement encore, j'avais pris une assurance, mais j'avais pas de papier, tu vois, qui expliquait. En gros, j'ai dû expliquer avec mes mots, ils ont fini par comprendre, mais j'ai souffert pendant 2-3 jours, quoi, avant qu'on me rapatrie, tout ça. Donc voilà, la connaissance, on empêche au dehors de la France. Du coup, avant de continuer, on va répondre à quelques questions. Alors, il y a Heureux l'homme maestro, bonsoir Heureux l'homme maestro, qui demande pourquoi avoir créé cette application. Les services médicaux ne sont pas équipés. Donc, du coup, ça creuse encore plus ce dont tu parlais tout à l'heure. Oui, bah oui. Et en fait, pourquoi avoir créé cette application, c'est surtout parce qu'on voulait déjà que les gens aient des informations fiables, parce qu'on fait aussi des articles dessus d'information, de prévention, de sensibilisation sur l'application. Et c'est fiable, c'est-à-dire que voilà, on est entouré par des médecins, voilà, des gens du domaine qui s'y connaissent. On travaille avec tous les spécialistes. On travaille avec Marilyn Cavazana, Dr Galacteros, Jacques Elan. Tout ce monde nous aide vraiment à faire en sorte que ce soit quelque chose de bien, de Drepacker, de fiable. Donc, il y a ça, et il y a le fait, en gros, pour le suivi, parce que comme je disais, si tu es hospitalisé dans un autre hôpital là où on te suit, en fait, on ne saura jamais, ton médecin, il ne saura même pas, en gros, ce qui t'est arrivé. Vu qu'en général, on voit notre spécialiste tous les 6 mois. Entre-temps, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de suivi. Donc, quand j'arrive dans son bureau, elle me dit, c'est passé quoi pendant 6 mois? Voilà, je peux lui sortir toute la liste et dire, j'ai eu ça, j'ai eu une transfusion, j'ai été hospitalisée à Orléans. Voilà, on m'a donné ça, etc. Comme ça, on passe plus de temps plutôt à parler de moi ou des problèmes que j'ai que 30 minutes à chercher ce qui s'est passé, quoi. Et par rapport à la médecine, est-ce que vous faites aussi des campagnes est-ce qu'il y a aussi des campagnes de sensibilisation qui sont faites au sein même des facs de médecine ou auprès de médecins qui sont déjà dans la profession? Sinon, est-ce que c'est un projet? Alors, pour l'instant, auprès des médecins, non. Là où on a agi, effectivement, par contre, c'est auprès des infirmières. Parce que, en gros, quand tu fais une crise, que tu es drépanocytaire, tu fais une crise, c'est la première personne, les premières personnes que tu vois, ce sont les infirmiers quand tu arrives aux urgences, en fait. Le médecin, il arrive quand même après, mais l'infirmier, voilà, pour te faire les premiers soins d'urgence. Et il y a un protocole qu'elles ne connaissent pas, et même déjà la maladie, savoir pourquoi, qu'est-ce que la drépanocytose, pourquoi tu es comme ça, comment agir. Du coup, nous, on va dans les écoles d'infirmières. Du coup, pour expliquer, pour faire de la sensibilisation. Donc ça, par contre, on fait. Et du coup, tu parlais
Tu parlais tout à l'heure des groupes de parole, du fait que voilà, c'était très important pour les drépanocytaires de pouvoir parler de leur expérience, de ce qu'ils vivent. En fait, qu'est-ce qu'un drépanocytaire vit au quotidien? À part la douleur. Non, je blague, je blague. Non, en fait, la douleur, c'est vrai que on peut dire qu'on vit dans la douleur, si on peut dire ça, parce que franchement, on est toujours en douleur. On a souvent, on va dire toujours. Moi, je vais dire souvent. Souvent, on est très très souvent en douleur. C'est quand on n'a pas de douleur, on est contente et tout. En plus là, c'est l'hiver, c'est notre période critique, parce que le froid, en fait, c'est un facteur de crise, en fait, pour nous. Ouais. Voilà, ça, en fait, ça, tout ce qui est, c'est un vasoconstricteur, donc pour les veines, c'est pas bon. Enfin, pour nous, quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'un drépanocytaire? Nous sommes des warriors. Je vous dis, vous êtes des warriors. Mais en fait, non, mais c'est en gros toujours un stress de savoir est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir faire ce que j'ai prévu, est-ce que je vais pouvoir faire mes études, est-ce que je vais pouvoir sortir, je vais pouvoir voyager, est-ce que je vais pouvoir faire ça tranquillement. Si je travaille ou est-ce que je vais pas faire une crise? Si je fais une crise, comment mes collègues vont réagir? Comment mon patron va réagir? Est-ce que je lui dis? C'est toujours ça la question. Est-ce que je leur dis? Et quand je suis en cours, est-ce que je vais le dire? Je vais le dire, je vais pas dire comment ils vont me prendre, comment le dire. En fait, on se pose toujours des questions. Le lendemain, on se demande si on va pouvoir faire ce qu'on a prévu de faire, parce que ce sont des plans qui tombent à l'eau avec les hospitalisations, les choses comme ça. Il y a des gens, franchement, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé, qui ont perdu des amis à cause de la maladie parce qu'ils ne sont pas compris, en fait. Ou alors qu'ils sont isolés parce que, en cours, on ne les comprend pas. Au travail, on ne les comprend pas. Parce que c'est une maladie invisible. Et c'est ça qui est dur aussi dans cette maladie, parce que c'est invisible, donc ça veut dire qu'on doit nous croire sur parole. Si moi, là, je fais une crise devant toi, à part le fait que je vais dire que j'ai hyper mal, tu ne vas rien voir sur mon physique. Et pourtant, à l'intérieur de moi, c'est chamboulé, quoi. J'ai moins d'oxygène, j'ai hyper mal, mes organes sont en souffrance. C'est pratique, ça, quand on voilà. sait que le syndrome méditerranéen existe, ciblé spécifiququement sur certaines personnes. Voilà, et par exemple, aussi, tellement, voilà, c'est invisible, on a des problèmes, on a des cartes, tu vois, les cartes handicapées, priorité aux personnes handicapées. Voilà. En gros, moi, par exemple, je peux pas faire la queue, j'ai hyper mal à la hanche, j'ai une ostéonécrose, que je disais tout à l'heure, j'ai une prothèse de hanche. Je peux pas vraiment rester debout très longtemps. Quand je vois qu'il y a la queue à Carrefour, je suis désolée, mais moi, je sors ma carte. Je passe dans la file handicapée qui est faite pour ça, et voilà. Mais il faut voir les regards, c'est ça, en fait. Les regards des gens assassins et tout. Et franchement, je m'en fous. Hein. Complètement, je m'en fous. En plus, on n'a pas d'explication à donner tant que j'ai ma carte. Mon explication, en fait, c'est ma carte, moi et la caissière. Au pire, les gens, que je passe devant, je dis excusez-moi, voilà. Et si c'est une caisse qui est faite pour ça, de toute façon, je passe, je montre ma carte et voilà. C'est ça. Alors, et du coup, je vais voir s'il y a des questions. Je vais checker un petit peu. Et ah oui, et donc du coup, la question que je voulais te poser, c'est concrètement comment les non-drépanocytaires en fait peuvent aider les drépanocytaires. C'est une question que tout le monde pose. Concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment en nous soutenant et surtout déjà en faisant connaître la drépanocytose. Si vous êtes là et que vous voyez cette émission, que vous ne connaissez pas, essayez de vous renseigner, allez sur Drépacar, vous verrez, on explique. Et le but, c'est d'en parler. C'est de promouvoir en fait la drépanocytose, quelle que soit, de quelque manière en fait. Par exemple, quelqu'un se dit ça ne sert à rien, mais en fait même une personne, ça sert vraiment parce qu'elle va en parler, elle va en parler. Parce que quand par exemple je fais une crise, c'est vrai que ils peuvent se sentir impuissants, ceux qui n'ont pas la drépanocytose, juste à part nous emmener aux urgences, voilà. Et sinon, c'est aider les associations. Vous pouvez aider en étant bénévole. Ça, vraiment, ça aide, puisque du coup, nous, on essaie d'améliorer la qualité de vie des personnes qui ont la drépanocytose. Donc, c'est comme ça que vous pouvez vraiment aider. Donc, en vous mettant en tant que bénévole dans des associations, c'est vraiment là où c'est là où ils peuvent vraiment aider. D'accord. Moi, je pense. Après, peut-être que là, je pense pas à tout, mais
Parce que voilà, et les médecins et voilà, le personnel de santé, le personnel médical, c'est vraiment aussi de qui connaissent. Donc par exemple, ceux qui connaissent, de faire des formations, ceux qui connaissent pas dans d'autres villes en fait. Par exemple, ceux en Île-de-France, faut vraiment qu'ils fassent des formations aux autres. Ça aiderait énormément la prise en charge, par contre, des drépanocytaires. D'accord, très bien. Bah écoute, merci beaucoup à toi de nous avoir d'avoir répondu à notre invitation Oui. pour la deuxième fois parce que tu t'étais déjà venu sur Bias Media Oui. pour nous parler de Drépacare. Donc merci à toi. Merci à vous surtout de mettre en lumière cette maladie qui est vraiment, vraiment méconnue et pourtant qui touche énormément de monde. Ça touche trop de monde, il faut vraiment en parler les gens. Faut en parler. Merci à vous, merci Bios Media pour ce que vous faites et merci de parler de cette maladie, de donner un coup de lumière là-dessus parce que c'est vraiment important, vraiment, vraiment. Bah, merci. Alors, avant de clôturer l'émission, Laetitia, j'espère que tu n'as pas oublié le petit défi. Le défi, oui, que tu devras donner à notre invité. Au prochain invité. Alors, le défi, vu qu'on est sur le thème de la drépanocytose, je vais lui donner un défi là-dessus. Il faudra qu'il fasse un petit rap avec le mot drépanocytose dedans. Il faut que ça rime, bien sûr. Hein. Voilà, il va chanter dessus. J'espère qu'il chante bien. D'accord. Bon, bah alors un petit rap avec le mot drépanocytose pour notre prochaine invité et ou et eux. On ne sait pas. Bon, bah. Alors, j'essaie de lire ce qui a marqué sur le petit papier devant moi. D'accord. Alors oui, donc du coup, je voulais aussi revenir sur un point. J'avais oublié de poser cette question. Sur ton application, il y a une partie qui est consacrée au témoignage. Oui. Ouais. Alors, cette partie qui est consacrée aux témoignages, c'est vraiment pour les témoignages de tout le monde, enfin vraiment tous les drépanocytaires du monde, ainsi que leurs familles, alors qu'on soit SS, SC, SB-Tatal, famille, parents de drépanocytaires, amis, c'est vraiment pour pouvoir enrayer la solitude que cette maladie procure. En fait, parce que oui, beaucoup peuvent se sentir seuls. Et cette maladie, ça peut isoler, en fait. Et c'est de montrer, en fait, que vous n'êtes pas seul. C'est de permettre aux autres de lire, ah oui, lui aussi, il est drépa, il vit comme ça. Et voilà, c'est vraiment ça. Donc, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas, envoyez-nous un message sur la page de Drépacare et nous mettrons votre témoignage sur l'application. D'accord, très bien. Alors, n'hésitez pas même aussi si vous voulez à mettre vos témoignages sous cette vidéo, peut-être même après le direct, vraiment, n'hésitez pas. Alors, il y a Henrielle Jennifer Licky, bonsoir Henrielle, qui témoigne et qui dit que, voilà, alors oui, moi, on a failli me perdre à Reims comme ça, parce qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais. Je leur disais que je suis drépanocytaire et il fallait que je leur dise ce qu'on me fait quand je suis à l'hôpital, les médicaments, etc. J'avais un taux d'hémoglobine 6, ce qui est très dangereux pour n'importe quel drépanocytaire que ce soit. Qu'est-ce que c'est l'hémoglobine? En fait, Je vais faire un petit peu avec tout en fait, l'hémoglobine, c'est ce que je disais tout à l'heure, les drépanocytaires sont anémiés. Donc, en fait, tu as moins de taux de globules rouges dans le sang que quelqu'un de normal. Donc, en fait, par exemple, toi, tu vas peut-être avoir en général 12. Donc, tu vis avec ça. Nous, déjà, de base, on vit avec moins, peut-être 10. En général, 9, 10, ça peut être même 7. Voilà. Mais quand tu fais une crise, en général, ça baisse aussi. Et des fois, ça nécessite des transfusions. Donc, c'est vrai que c'est très dangereux, en fait, sachant que les globules rouges, c'est ce qui transporte l'oxygène. Donc, imagine quand t'en as moins pour transporter l'oxygène qu'il y a dans tout ton corps. Tes organes sont graves en souffrance. Et du coup, tu as besoin d'une transfusion, souvent. Il y a même des drépanocytaires qui sont sous échange transfusionnel. Donc, on leur fait un échange tous les mois. Voilà, à peu près.
Donc, effectivement, et ben, ce que tu dis là, ben, c'est ce qui arrive très, très, très souvent. En gros, tu arrives dans l'hôpital et on ne sait pas du tout ce que c'est. C'est à toi de dire ce que c'est, qu'est-ce qu'on te donne, pourquoi. Et en plus, tu vas dire qu'on te donne la morphine, on va te prendre pour un drogué. Ça, c'est la vie des drépanocytaires. Se faire toujours prendre pour des drogués parce qu'on a mal, donc c'est toujours la morphine qui nous soulage. Ben, voilà. Ça aussi. D'accord. Alors, dernier message de Lynn Roland. Je rejoins Henrielle, le don du sang est important. Ah oui, ça, alors c'est un message vraiment qu'on veut faire passer, effectivement. Le don du sang, s'il vous plaît, c'est très, 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 très important. Merci Lynn d'y avoir pensé, franchement. C'est hyper important. On a besoin de sang pour les drépanocytaires, ça sauve énormément de vies. S'il vous plaît, les personnes euh, les- qui viennent du continent d'Afrique, les personnes antillaises, franchement, les Africains, les Antillais, en gros, les Noirs, donnez votre sang parce qu'on manque de sang noir. C'est pas une discrimination, en fait, que je suis en train de faire là. Peut-être, il y en a, ils vont se dire c'est une discrimination, mais on manque de sang noir parce qu'en fait, il y a une spécificité dans le sang de chacun donc, qui fait que ben, en fait, ça colle plus avec certaines personnes. Donc, par exemple, moi qui suis antillaise, ben, j'aurais besoin de sang des Antillais. Ma copine qui est congolaise, elle aura besoin du sang de Congolais qui se met plus dans son corps. Parce qu'il y en a qui font des rejets et c'est bien. Il y en a qui peuvent. Il y a des femmes qui peuvent plus avoir, enfin, qui ont des problèmes du coup pour la gestation, pour avoir des enfants à cause de ça, parce qu'on a besoin d'être transfusées beaucoup. Et elles peuvent plus. Il y a des gens qui peuvent plus, enfin des drépanocytaires qui peuvent plus être transfusés parce qu'ils ont été trop transfusés avec du mauvais sang, un sang qui n'était pas compatible, on va dire. Donc, si tu es congolais, tu as un sang de congolais qui sera plus compatible avec le tien. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, on a besoin de personnes noires qui donnent du sang. S'il vous plaît, on en a besoin. Faites le don du sang. C'est un don de vous. Et en faisant ça, vous sauvez énormément de vies. Vraiment. S'il vous plaît, faites le don du sang. Vous pouvez venir aller sur toutes les pages, que ce soit l'EFS, même by Us Media, ils vont vous rediriger. Il y aura des campagnes de don du sang, de Repacare. Il faut vraiment, vraiment faire un don du sang. Merci. Merci, Lynn. Bon, bah, merci Lynn. Merci beaucoup à vous pour avoir été présent pour cette première de notre deuxième saison. Alors, comme a dit Laetitia, n'oubliez pas de donner votre sang. Rien à voir, mais soyez là la semaine prochaine pour écouter le super rap de notre invité qui va être super ravi d'apprendre son défi. Oui, il va un petit peu t'en vouloir. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je m'en lave les mains. Ce n'est pas de ma faute. Et toi, de toute façon, tu ne seras plus là. Donc, tant mieux pour toi. Alors, du coup, la semaine prochaine, nous recevrons Daniel Tou Nefer, avec qui nous parlerons de mode. Voilà, donc Daniel, ce sera à toi de faire ce super rap. On compte sur toi, tu as une semaine. Je vais regarder pour voir si c'est bien. Ah, bah en plus, ce sera surveillé. Je vais mettre en commentaire pour voir. D'accord. Bon bah, merci beaucoup à toi Laetitia. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine à 20h30 toujours. Bonne soirée.